Les postos, comme vous le savez, les prochaines heures vont être décisives dans le dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain. Il a clamé son envie haut et fort en interne de vouloir quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid cet été. Et si le Real Madrid offre des garanties économiques au Paris Saint-Germain et que fait une offre que veut le PSG, Mbappé a de très grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Maintenant, comment faire sans Kylian Mbappé? Par qui le remplacer? Pour beaucoup de monde, et dont moi, le remplaçant idéal sur le long terme de Kylian Mbappé serait Erling Haaland. Alors Erling Haaland sait faire des choses que Mbappé ne sait pas faire, et Mbappé sait faire des choses que Erling Haaland ne sait pas faire. C'est pour ça que c'est très intéressant un petit peu de les comparer, parce que la presse sort une petite bombe aujourd'hui, comme quoi déjà le Paris Saint-Germain se serait mis d'accord avec l'agent de Erling Haaland, Mino Raiola, qui a déjà plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain dans son agence, et en plus de ça, qui a de très bonnes relations avec Leonardo, Nasser et Doha. Donc maintenant, on a envie de dire, est-ce que Paris doit absolument remplacer Mbappé dès cet été ou attendre l'année prochaine? Parce qu'il y en a qui disent, bon, Messi et Neymar feront l'affaire, mais avec Di Maria et Icardi ou avec un autre joueur. On parle de Erling Haaland aujourd'hui, les postos. Le PSG aurait déjà bouclé un accord avec l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, en vue d'un transfert la saison prochaine. Le feuilleton Kylian Mbappé va prendre un tournant décisif dans cette fin de semaine. D'après la presse espagnole et française, le français serait sur le point de quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Reste à savoir maintenant si Mbappé deviendra merengue dès cet été ou la saison prochaine, une fois son contrat avec Paris expiré. Dans tous les cas, le PSG a déjà quelques noms en tête pour la succession du prodige français. Selon les informations d'ESPN aujourd'hui, le Paris Saint-Germain aurait déjà conclu un accord avec Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, auteur déjà, bon on va dire, d'un palmarès niveau but assez conséquent, 64 buts en 62 matchs avec le Borussia Dortmund, déjà 16 buts en Ligue des Champions, déjà plus de buts que Eden Hazard par exemple, alors que Eden Hazard a déjà 31 ans. Bon bref, on voit que le début de saison de Erling Haaland est très compliqué. Il a vu le départ de Jadon Sancho à Manchester United qui n'a pas été remplacé. Alors le premier match avec le Borussia cette saison c'est un triplé, mais on a vu qu'en Coupe d'Allemagne contre le Bayern et en championnat ça a été très compliqué pour lui. Bon, comme vous le savez, le Norvégien l'année prochaine disposera d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. De quoi attirer l'attention des plus grands clubs européens. Ça va sans dire. Manchester United, le Real Madrid, le Bayern de Munich, Manchester City espèrent aussi attirer le cyborg de 21 ans dans leur filet. Et dans leur club, Manchester City et Chelsea ont jeté l'éponge cet été, préférant se rabattre sur les options Harry Kane et Romelu Lukaku. Bon déjà, Romelu Lukaku, c'est fait à Chelsea. Il a déjà été buteur face aux Gunners d'Arsenal. Mais Harry Kane, c'est un autre problème. Alors Harry Kane, on en reparlera parce que ça peut être aussi un potentiel remplaçant à Kylian Mbappé peut-être l'année prochaine ou peut-être même cet été, même si Harry Kane a annoncé clairement qu'il resterait à Tottenham. Bon, c'est vrai que si Mbappé veut partir au Real Madrid, le PSG peut accepter par exemple une offre de 200 millions d'euros cet été. Tu peux peut-être aussi réinvestir l'argent soit sur Paul Pogba, soit sur Camavinga au milieu de terrain, même si je pense que réellement Paris n'a pas vraiment besoin de milieu de terrain. Certes, a besoin d'un grand de taille au milieu de terrain, mais bon, Paul Pogba, tu peux l'avoir librement l'été prochain, même si ce sera plus compliqué, parce qu'il y aura plus de clubs dessus. Camavinga, tu peux l'avoir peut-être cet été pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Théo Hernandez, ça paraît compliqué, mais si tu ramènes 60 patates à l'AC Milan, peut-être qu'il pourrait changer d'avis. Alors, est-ce que Di Maria ou Icardi pourront épauler Messi et Neymar pendant une saison? Et après, tu peux peut-être déclencher la clause libératoire de 75 millions d'euros en 2022 pour Erling Haaland, et là tu pourras le prendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Raiola demande une commission énormissime sur le transfert d'Erling Haaland la saison prochaine, comme il l'a touché avec Donnarumma, avec Marco Verratti, avec Zlatan Ibrahimovic à l'époque, ou Blaise Matuidi, ou faut rappeler, pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus à Manchester United pour les 105 millions d'euros, il a touché que 9 millions d'euros le Mino Raiola. Donc c'est sûr qu'il aime beaucoup l'argent, comme nous tous. Mais est-ce que, au niveau du profil, Erling Haaland est le joueur
idéal pour le Paris Saint-Germain? C'est une question qu'il faut se poser. Alors Erling Haaland est très très grand de taille. Hein. Voilà, beaucoup plus grand que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, si je ne me trompe pas, il fait 1m74, alors que si je ne me trompe pas, Haaland dépasse les 1m92 ou 93. Ce sera vérifié, mais il est beaucoup plus grand que Erling Haaland, que Kylian Mbappé, excusez-moi. Il a un jeu de tête vraiment beaucoup plus efficace que celui de Kylian Mbappé, même si Kylian Mbappé a marqué un but de la tête contre Brest la semaine dernière. Bon, Erling Haaland, c'est exactement 1m94. Voilà, il a déjà marqué plus de 100 buts dans sa carrière. C'est un joueur, c'est un gaucher, c'est son pied fort, un gaucher qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités de loin, qui va très vite, qui pèse sur les défenses, excusez-moi, qui pèse beaucoup sur les défenses, qui a un jeu aérien et qui va vraiment au duel, c'est assez remarquable. C'est un monstre physique, un monstre de puissance. Il va très très vite. C'est ça aussi qui est, on va dire, un avantage. Quel est le réel défaut à l'heure actuelle d'Erling Haaland? C'est de ne pas avoir prouvé en Ligue des Champions. Même s'il a prouvé qu'en Allemagne, contre le Bayern et contre d'autres équipes, il savait marquer des buts. On se rappelle de ce triplé avec le Red Bull Salzbourg en 2019 contre Liverpool, qui était champion d'Europe en titre et qui a gagné 6 mois après la Première Ligue. Je pense que Erling Haaland est un joueur impressionnant, un dévastateur. Il a 21 ans, il a une grosse marge de progression. Je pense que ça peut devenir peut-être l'un des plus grands attaquants du monde dans les années à venir. Alors maintenant, c'est pas parce que Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain que je pense que Haaland est meilleur que Mbappé. Pour moi, dans le futur, Haaland peut devenir meilleur qu'Mbappé. Mais il faut quand même respecter un minimum Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Et il n'était pas sur le banc. Doublé contre l'Argentine en huitième de finale, l'Argentine de Léo Messi, même si l'équipe était très affaiblie. Un but en finale de Coupe du Monde contre la Croatie, un but en poule. Mbappé a joué tous les matchs titulaires avec l'équipe de France en 2018. Donc c'est assez remarquable déjà le palmarès de Kylian Mbappé à son âge. Il a marqué énormément de buts, faut pas l'oublier non plus. Champion de France avec l'AS Monaco, 3 fois champion de France avec le Paris Saint-Germain, plusieurs fois meilleur buteur du club. Mbappé quand même, faut un minimum le respecter. Alors c'est vrai qu'il a eu un facteur chance. C'est vrai que Erling Haaland, lui, joue avec la Norvège. À part Odegaard, on ne connaît pas vraiment beaucoup de joueurs dans cette équipe. En équipe de France, tu avais une ossature. Tu avais peut-être en 2018 les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. C'est vrai que c'est plus facile. Est-ce que Mbappé aurait été champion du monde avec la Norvège? Je ne pense pas. Encore faut-il que la Norvège participe à une Coupe du Monde un jour. Mais sinon, dans le profil et dans les atouts, qu'est-ce que Erling Haaland a à reprocher et à envier à Mbappé? Alors certes, Mbappé a mis un triplé contre le Barça cette saison, a mis un doublé contre le Bayern de Munich. Contre l'AS Monaco, il a prouvé qu'il savait mettre des buts contre des défenses regroupées comme la Juventus, qui avait pris que 2 buts lors de la saison 2015-2016, enfin 2014-2015 si je ne me trompe pas avec la Juve, des doublés contre City, des doublés contre le Borussia Dortmund. Mais dans une très grosse équipe, Erling Haaland, je peux vous le garantir, il les fracasse tous. Honnêtement, il les fracasse tous. Et pour moi, Erling Haaland, doit être la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, que ce soit cet été, mais ça risque d'être compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, et l'année prochaine, ça doit être une priorité. Parce que moi, Robert Lewandowski, je l'adore ce joueur, c'est plus de 90 buts lors des 85 matchs avec le Bayern de Munich, toutes compétitions confondues. C'est un joueur qui peut te mettre des quintuplés en 9 minutes et des quadruplés en 11 minutes. Ça, c'est pas un problème, c'est une puissance aussi physique. Au niveau de l'impact physique, Robert Lewandowski, ça envoie du lourd. Malheureusement, 33 ans. Et quand tu vois que tu as Erling Haaland qui est disponible l'année prochaine pour 75 millions d'euros et que là, il propose Lewandowski, le Bayern, mais pour 90 millions d'euros, je ne pense pas que c'est vraiment très intelligent de mettre 90 millions sur Robert Lewandowski à 33 ans, alors que tu peux mettre 75 millions d'euros, c'est-à-dire 15 millions d'euros de moins, sur un cyborg qui s'appelle Erling Haaland et qui aura 22 ans l'année prochaine. Donc voilà les postos, je pense que Erling Haaland doit être la priorité si jamais Mbappé quitte le Paris Saint-Germain cet été. Mais voilà. Alors est-ce que Paris peut faire une saison complète sans Mbappé? Parce que je pense que Mbappé est quand même très précieux dans le jeu de vitesse, dans la qualité de but. C'est le seul Parisien qui peut te mettre
30 buts dans une saison. Neymar n'est pas assez fiable. On espère que Neymar, avec l'arrivée de Léo Messi, on retrouvera le Neymar de 2017, de 2016, de 2015. Faut croiser les doigts. Un Di Maria qui soit au top toute la saison et un Icardi qui ne se blesse pas et qui se bouge un minimum les fesses, ça risque d'être compliqué. Mais est-ce que Paris a le temps de se retourner si jamais Mbappé partait? Est-ce que Paris, en même temps de gérer le dossier Mbappé, n'est pas en train déjà de chercher un éventuel remplaçant? Tout peut se passer lors de cette fin de mercato. Et pour moi, la priorité doit être Erling Haaland. Et je pense que dans les hautes sphères de Doha, ils pensent un petit peu comme tous les supporters du PSG et qu'il faudra se positionner sur Erling Haaland. Et en plus de ça, Paris a un très gros atout dans le dossier Erling Haaland, c'est qu'il est en très bonne relation avec son agent Mino Raiola. Après, est-ce que Haaland veut venir au Paris Saint-Germain? Ça, c'est une autre question. On sait que Pérez a de très grandes ambitions pour le Real Madrid. Et on sait que pour eux, 75 millions d'euros, c'est peut-être pas si cher que ça l'année prochaine. Mbappé cet été, Haaland l'année prochaine, tout à fait possible. C'est pour vous dire qu'il y aura une guerre, vraiment une très grosse guerre entre le Real et le PSG si jamais Mbappé va au Real Madrid. Mais pour moi, le remplaçant naturel et idéal de Mbappé, ce serait Erling Haaland pour moi. Après, je ne crache pas sur Robert Lewandowski, je ne crache pas sur Paulo Dybala, je ne crache pas sur Harry Kane, mais pour moi, vraiment, sur le long terme, sur le très long terme, Erling Haaland doit être la priorité du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on annonce peut-être que le fait est que Raiola soit proche du PSG, ça pourrait être un atout pour le Paris Saint-Germain pour l'acheter. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est pour vous le remplaçant idéal à Mbappé si Mbappé venait à quitter le PSG? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.